Oh, merci notre Dieu. Merci Seigneur. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Que la paix du Seigneur remplisse nos cœurs. Que sa présence nous inonde, qu'elle nous fasse du bien au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits, ses hauts faits. Nous sommes dans le 11e mois de l'année 2019, l'année de la manifestation surnaturelle de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. C'est une année, c'est pas passé encore, c'est une année de manifestation, manifestation surnaturelle de la parole de Dieu, mais par la personne donc du Saint-Esprit. Parce que ce que Dieu cherche à manifester dans nos vies, dans la vie de chacun de nous, c'est sa parole. Dieu ne veut pas manifester nos émotions, Dieu ne veut pas manifester simplement nos besoins. Ce n'est pas parce qu'on a des situations que simplement Dieu veut manifester notre situation, bien des choses dans nos situations. Ce que Dieu veut réaliser dans tes situations, dans mes situations, dans tout ce que nous traversons, c'est d'abord sa parole. Ce que Dieu veut réaliser, c'est sa parole. Ce n'est pas ta situation que Dieu veut manifester. C'est sa parole que Dieu veut manifester dans ta situation. Alors quand Dieu manifeste sa parole dans la situation, dans la vie d'un être humain, il s'ensuit des changements. Il s'ensuit des bouleversements. Parce que lorsque la parole de Dieu rentre dans la vie d'un homme, lorsque la parole de Dieu rentre dans les situations, les circonstances d'un être humain, la parole de Dieu change la situation pour qu'elle soit alignée dans ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que toutes choses ont été créées par la parole. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Mais toutes choses ont été tordues par la parole de l'ennemi. Alors Dieu ramène sa parole dans nos vies afin de redresser ce qui a été tordu. C'est pourquoi lorsque la parole de Dieu rentre dans ta vie, elle produit des corrections. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je dis, lorsque Dieu a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, la Bible nous dit que Dieu a fait toutes choses par sa parole. Donc, toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Et tout ce qui a été créé a été confié à l'autorité de la plus grande des créatures que Dieu a créées, qui est l'homme. Écoute bien. Parce qu'il ne faut pas me dire que si Dieu a créé, pourquoi Satan a pu mélanger? Il faut écouter ce que je vais te dire. J'écoute ton raisonnement, je te donne la réponse. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et tout ce que Dieu a créé est parfait. Tout ce que Dieu a créé ne souffre d'aucun désordre. Tout ce que Dieu a créé n'est pas tordu. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Et tout ce que Dieu a créé, il a placé ça sous l'autorité de la plus merveilleuse des créatures qu'il a créées, qui est l'être humain. Et c'est l'homme à qui Dieu a confié toute la création qui va tordre la création. Tu comprends maintenant? Amen. Quand tu t'en vas acheter ta voiture, ta nouvelle voiture, à la maison où on vend les voitures, quand tu appelles la voiture qu'on t'a confiée est parfaite, n'est-ce pas? Mais si tu viens mal conduire, tu vas endommager la voiture. Ce n'est plus la faute du fabricant, c'est ta faute. Tu comprends? Ok. Donc ce n'est plus la faute du fabricant, c'est ta faute. Quand Dieu a créé toutes choses, tout ce que Dieu a créé est parfait. Mais Dieu a remis tout sous le mandat et l'autorité de l'homme. Pourquoi je dis la plus merveilleuse des créatures? Parce que dans toutes les créatures que Dieu a créées, même aucun ange n'est comparable à l'homme en tant que créature. Écoutez-moi très bien, vous ne connaissez pas. Tous les anges ont été créés pour être des messagers. L'homme seul a été créé pour être à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que l'homme a été créé pour être comme un Dieu. Pas pour être comme, pour être un Dieu. C'est à cause de cela, comme l'homme a été créé pour être un Dieu, Dieu va chercher son territoire où l'homme, Dieu là va régner. Parce que Dieu est Dieu, il est au ciel. Son trône est au ciel, son règne est au ciel. Il a créé une autre créature qui a les mêmes attributs que lui. Et si la créature a les mêmes attributs que lui, la créature aussi doit régner. Alors Dieu doit trouver un endroit à cet homme-là pour régner. C'est ce qui a amené la création des cieux et de la terre. Donc Dieu va créer le ciel et la terre. Je dis bien le ciel et la terre.
Parce que nous, notre monde a son ciel et a sa terre. Donc Dieu va créer le ciel et la terre. Et la Bible dit que l'Éternel Dieu va placer l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme domine. Et c'est pourquoi quand Dieu a créé l'homme, il a dit à l'homme, il a dit clairement à l'homme, il dit, et que l'homme domine. Et que l'homme domine. Et pour ne pas qu'il y ait de clash de règne, Dieu va créer le territoire de domination. Parce qu'au ciel, il y a un seul trône. 2 personnes ne peuvent pas s'asseoir dessus. Donc Dieu va créer le territoire de l'homme. Et l'homme a été placé, la Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Donc le lieu où tu peux manifester vraiment tout ce que Dieu t'a donné, c'est sur la terre. Et c'est pendant que tu es sur la terre, pendant que tu vis. Quand tu rentres au ciel, tu ne peux pas aller régner. Tu rentres là-bas, c'est Dieu qui règne maintenant. C'est ce que Dieu dit qu'on fait au ciel. Pour toi, est fini. C'est pourquoi pendant que tu es sur la terre, tu dois vivre la manifestation de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Donc quand Dieu a confié toute la création à l'homme, c'est l'homme qui va tordre la création. Mais Dieu va ramener un autre homme qu'on appelle le dernier Adam, qui va terminer la race d'Adam des pécheurs. Mais cet homme-là, en même temps qu'il est le dernier de la race d'Adam, mais il est le premier d'une nouvelle race. Par sa mort, Jésus est le dernier des Adam. Il met fin à tous les Adam. Mais par sa résurrection, Dieu va initier une nouvelle race d'hommes et de femmes qu'on appelle la nouvelle création. Et cette nouvelle création, c'est lorsque un être humain accepte Jésus comme son sauveur et son Seigneur, parce que c'est Jésus qui est mort pour toi à la croix, c'est Jésus qui a été enterré pour toi, c'est Jésus qui est ressuscité pour toi. À cause de cette raison, c'est Jésus qui doit être ton sauveur. Parce que quand on dit Jésus est ton sauveur, les gens pensent que non, on n'est pas en train de lutter. Jésus a une raison d'être ton sauveur. Parce que c'est lui seul, depuis que l'humanité est humanité, c'est lui seul qui est mort à la croix à cause de nos péchés. Personne n'est apparu sur la terre mourir pour les péchés de quelqu'un. Jamais. Ne confondez pas les martyrs et ne confondez pas le sauveur. Jésus n'est pas un martyr. Arrêtez d'avoir des idées sur Jésus. Jésus n'est pas un martyr. Un martyr, il meurt pour la bonne cause. Hein? Il peut mourir pour la bonne cause d'un pays ou bien de quoi. Mais Jésus n'est pas un martyr. Jésus n'est pas mort juste pour une bonne cause. Jésus est mort à cause de tes péchés. Tu as une fois vu un martyr mourir à cause des péchés des gens? Non, tu as une fois vu ça? Rentre dans l'histoire, tu n'as jamais vu ça. Tu peux mourir pour la bonne cause des gens, mais s'ils n'ont pas Jésus, quand ils meurent, ils vont en enfer. Donc ton martyrisme là, c'est rien. Ton martyrisme, c'est rien. Jésus n'est pas un martyr, il est plus qu'un martyr. Jésus est le sauveur. Tous les martyrs qui meurent pour les gens, ça ne les sort pas de l'enfer pour les amener au paradis. Mais le sauveur qui meurt pour les gens, ça les sort de l'enfer pour les amener au paradis. C'est à cause de ça Jésus est le puissant sauveur. À cause de cela, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit, a prophétisé en ces termes pour dire: béni soit Dieu, le Père, le Dieu d'Israël, qui nous a visités et qui a racheté son peuple et qui nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son père. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Tes ennemis, ce n'est pas ton voisin qui est assis à côté de toi. Tes ennemis, ce sont tes propres péchés d'abord. Tes ennemis, ce sont les maladies qui te fatiguent. Tes ennemis, ce sont tes caractères, tes comportements qui te fatiguent. C'est eux qui veulent empêcher que tu exécutes ta destinée. Le plus grand ennemi qui ridiculise les gens n'est jamais en dehors d'eux. Ça est toujours en eux. Donc arrête de regarder ton voisin comme s'il est ton ennemi. C'est pourquoi personne ne t'empêchera de réussir si tu veux réussir. Celui qui est assis à côté de toi ne peut pas t'empêcher. La seule personne qui peut t'empêcher de réussir, c'est toi-même. Je vais vous dire une chose, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes chrétien, votre premier ennemi, ce n'est pas d'affronter le diable, c'est de vous affronter vous-même. Parce que tout homme a peur de s'affronter. Tout homme a peur de s'affronter. Parce que l'homme n'aime pas voir son image, sa réplique devant lui pour l'affronter. C'est à cause de ça, quand tu dis à un homme, non, toi là tu es comme ça, il ne veut pas accepter. Ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître, il ne veut pas s'affronter.
C'est à cause de ça Jésus a dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a pas dit qu'il renonce au diable, qu'il renonce à lui-même. Le plus grand ennemi pour suivre Jésus, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. C'est à cause de ça qu'il dit, tu as compris maintenant. Ah. Alléluia. C'est toi-même. Ça va? Bien, prends tes affaires. C'est l'épouse de l'homme de Dieu, apôtre Tchaou, du Bénin. Vous le connaissez, il est déjà venu ici plusieurs fois. Voilà. Vous savez, dans le monde, quand un responsable politique ou bien quoi arrive, on le prend, on le fait. Ça. Dans l'église aussi, on doit nous renommer ministre. C'est les ministres là comme ça. Oui. C'est ça. C'est comme ça. Jésus a dit, si tu arrives, assieds-toi où on te met. Maintenant, si on vient te prendre, on dit, hey, tu es là. On te prend, on t'amène devant. On t'a honoré. Mais si tu te bats pour rester devant et puis on te dit, bon, pardon, il faut qu'il te s'y va derrière, c'est pas bon. C'est l'humilité qui précède la gloire. Alléluia. Bonne arrivée, merci. Ok. Alors, comme on disait donc, le Seigneur, le premier ennemi, c'est de renoncer à toi-même. Parce que toi-même, écoutez-moi frère, le problème c'est que les gens n'aiment pas s'affronter. Ils aiment affronter les autres. Ils n'aiment pas s'affronter. Je vais vous dire une chose. Chez nous, on a un langage qui dit cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire que quand un homme s'est vaincu lui-même, quand un homme est mort à lui-même, il n'a plus peur de toutes les autres morts. Je vais vous raconter l'histoire comment on appelle ça, un Sénégalais. Ça, les Sénégalais, ils aiment bien les montres en or, là, bien plaquées, ça brille comme ça. Vous voyez, non? Non, on les connaît, chaque peu par son caractère. Donc, ils aiment, quand, tu vois, elle leur tient noir, là, quand ils mettent une montre en or, là, donc le gars a mis montre en or ici, et puis tout, et chaîne, et puis il marchait à Gamé. Quand il est parti à Gamé, dans une zone où il y a des brigands. Donc, il commençait à marcher. Et brusquement, il y a 2 ou 3 personnes, 3 loubas qui sont arrivés. Et les vieux pères, t'es dans où là? Ouais. Et puis ils ont commencé à le menacer. Ils ont dit, il faut donner la montre là, la chaîne là. Oh, c'est sa montre alors, il venait d'acheter. Ça brille. Et il les a regardés, puis il leur a dit, c'est ça là vous voulez? Ils disent oui. Il dit, c'est ça là vous voulez? Ils disent oui. Le gars a sorti lui-même un couteau. Il a enlevé son habit. Il s'est tracé, déchiré, un ici, déchiré ici. Le sang a commencé à couler. Il dit, maintenant, vous là, venez prendre. Venez prendre. Et tout, chacun a reculé. Ils ont dit, non, c'est bon. Ils ont dit, vieux père, ah, t'es petit, il faut partir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a fait verser son propre sang, ce n'est pas ton sang, il ne va pas faire verser. Ça, il est déjà mort. C'est pourquoi le plus grand secret de l'élévation, c'est de mourir à toi-même. Plus tu meurs, plus ton élévation est facile. Je te pose la question. Ce n'est pas le fait que Satan a été vaincu qui a élevé Jésus. C'est parce que Jésus est mort qu'il a été élevé. Il faut lire Philippiens là. Il dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à l'obéissance de la mort. Il dit, c'est pour cette raison. Ce n'est pas la défaite de Satan qui a élevé Jésus. C'est sa mort à lui-même, sa dignité. C'est ça que Dieu a pris pour l'élever. Amen. Alors quand quelqu'un meurt à lui-même, c'est facile. Donc quand la parole de Dieu vient dans ta vie, elle vient pour corriger et pour redresser des choses dans ta vie. Parce que ce qui a mis le désordre, c'est lorsque Adam et Ève ont rejeté la parole de Dieu. Tout a été déformé, tordu, tout est désordonné. Jésus est revenu afin de restaurer la parole de Dieu dans l'homme. C'est à cause de ça que tu ne peux même pas naître de nouveau si la sémence de la parole ne rentre pas d'abord en toi. La seule sémence qui peut corriger les choses, c'est la sémence de la parole. C'est pourquoi on dit toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alléluia. Alors qu'on dit cette année, c'est la manifestation, c'est-à-dire que Dieu veut exprimer sa parole dans ta vie. Et la manifestation de la parole de Dieu dans la vie d'un être humain se produit de différentes manières.
La manière dont tu reçois la manifestation de la parole de Dieu dans ta vie et la manière dont je la reçois n'est pas forcément pareille. Parce que nous sommes des êtres humains, mais nous n'avons pas les mêmes situations. Il y a des gens, leur situation, ce n'est pas une guérison. Mais la manière dont la parole de Dieu vient dans leur vie, c'est pour les libérer d'une faiblesse qui est dans leur vie. À ce moment, la parole de Dieu s'est manifestée. Peut-être qu'elle s'est manifestée pas de manière spectaculaire. Le problème, c'est que les gens attendent le spectaculaire. Le spectaculaire n'est pas forcément le surnaturel. Le surnaturel ne veut pas du spectaculaire. Dieu peut travailler dans ta vie sans que ça attire les regards, je veux dire que de quelqu'un de manière spectaculaire. Mais les gens vont remarquer des fruits dans ta vie. Ils vont voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Donc quand on dit la manifestation de Dieu, ne vous attendez pas à l'expression du bruit, à l'expression de l'agitation. Non, Dieu peut travailler la vie de quelqu'un. La parole de Dieu peut se manifester dans une personne de manière douce, de manière simple, mais profonde et surnaturelle. Le surnaturel n'est pas l'agitation. Le surnaturel n'est pas, comment on appelle ça, le mouvement en masse. Non, le surnaturel, c'est l'œuvre de Dieu dans la vie d'un être humain, dans les situations de l'être humain. Chaque fois que Dieu intervient dans la vie d'un homme, chaque fois que Dieu intervient dans sa situation, il y a surnaturel. C'est pourquoi quand vous voyez le surnaturel que Jésus a manifesté, ce n'est pas tout qui a été bruit. Il y a des choses, ça s'est passé simplement. Mais c'était le surnaturel. N'est-ce pas? C'était le surnaturel. Donc quand on dit le surnaturel, c'est Dieu à l'œuvre dans la vie d'un homme. C'est Dieu à l'œuvre dans la situation d'un homme pour manifester sa parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va corriger ce qui a été déformé. C'est la parole qui va corriger. Ta situation qui ne te plaît pas là est le signe qu'il y a une déformation dans ta situation. C'est pourquoi la parole de Dieu corrige. À cause de cela, la première des choses qu'il faut recevoir, la première des choses que Dieu aime envoyer à tout homme, c'est sa parole. Il envoya sa parole et il est guéri. Et sa parole les guérit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et ça existe. Il dit je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc c'est la parole de Dieu qui est la vraie solution dans la vie d'un être humain. C'est pourquoi Jésus dit le semeur sème d'abord la parole. Le semeur sème d'abord la parole. Et souvent quand la parole de Dieu est sémée dans ta vie, tu peux ne pas te rendre compte de ce qui est en train de se passer dans ta vie. C'est ce qui trompe les gens. Mais plus tard, tu vois que où tu étais assise, et la parole de Dieu est rentrée dans ta vie, ça a provoqué beaucoup de bouleversements. Un homme qui reçoit la parole de Dieu est en train de progresser, mais il ne se rend pas compte. C'est au moment où il se lève, il réalise que quelque chose a changé. Au moment où il passe chez lui, il réalise que son environnement a changé. Parce que quand la parole de Dieu est sémée dans ta vie, la Bible dit qu'il y a un mystère qui est derrière la parole. Quand elle est sémée comme le cultivateur sème la semence dans son champ, il dit que tu veilles, que tu ne veilles pas, que tu dormes, que tu ne dors pas. Il dit la parole produit. Hey, alléluia. La parole produit. La parole est mystérieuse. Quand elle est sémée dans ton cœur, que tu fasses attention. Tu ne fais pas attention, mais dès que tu l'as reçue, elle est rentrée dans ton cœur, elle entame un travail. C'est pourquoi n'oubliez pas, Dieu ne cherche pas à manifester tes paroles. Ce sont ses paroles qui cherchent à manifester. C'est pourquoi Dieu veut que tu changes ton langage pour prendre le langage de lui, sa parole. Et quand tu le fais, tu vas voir que les choses commencent à se passer dans ta vie. Amen. Amen. Alors, ce mois de novembre, c'est un mois spécifique, puisque le mois de novembre et décembre, c'est un mois où nous allons à la fin de l'année. Le mois de novembre est très spécifique. Et le thème donc de ce mois-là, le thème de ce mois, c'est quoi? C'est tiré donc de Marc chapitre 5, verset 19. On va lire ça après. Mais mettons le thème. Le thème, c'est « Va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville, et dans ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. » Regarde bien. Va dans ta maison. Va vers les tiens. Mettez-moi le thème. Va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville et dans ton pays. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Tout ce que le Seigneur t'a fait.
tout ce que le Seigneur t'a fait. C'est le thème de ce mois de novembre. Le thème dit toi, mon frère, toi, ma soeur, moi et toi. Il dit va. Il n'a pas dit allez-y. Il dit va. C'est général, mais c'est individualisé. Il dit va dans ta maison, vers les tiens. Ça veut dire que vers les gens de ta maison, vers les gens qui sont ta parenté. C'est ce que ça veut dire. Va dans ta maison vers les tiens. Va dans ta maison vers les tiens. Va dans ta ville et dans ton pays et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Le Seigneur t'a fait ça quand? Tout au long de cette année, Dieu a dit clairement qu'il veut manifester sa parole dans ta vie. C'est de ça qu'on parle. Ce que le Seigneur t'a fait, d'une manière ou d'une autre, il t'a fait quelque chose. D'une manière ou d'une autre, il t'a manifesté quelque chose. Cela veut dire quoi? Si mon frère et ma soeur, tu as bien suivi, tu as bien reçu les enseignements, tu as suivi chaque mois pas à pas, si tu as pris les enseignements de chaque mois au sérieux, c'est que le Seigneur a dû te faire quelque chose. Tu vois, il y a des gens, ils n'osent pas dire amen parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas suivi tout ce qu'on a fait. C'est dommage pour toi. On est en global, mais c'est individuel, mon ami. Je préfère te dire ça. Non, le temps où on dit, je vous ai dit, le temps où on dit, hey, allons-y là. Pardon, mon frère, viens partir là. Je vous ai dit, c'est fini. C'est le temps où je dis, je m'en vais. Si ça t'intéresse, il faut suivre. Ah ben oui. Tu ne seras pas toujours être un bébé où on doit être un babysitter pour toi. Non, pour ta destinée, ta responsabilité s'engage. Nous sommes aujourd'hui, souvent les gens sont aujourd'hui là, et on a une génération qui souvent n'aime pas reconnaître sa responsabilité et s'engager sa responsabilité. Je vais vous dire une chose, rien ne réussit dans votre vie et vous n'atteindrez jamais rien si votre responsabilité ne s'engage pas. Dieu a créé l'homme pour être responsable. Écoute-moi, Dieu est souverain, mais toi, tu es responsable. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Dieu est souverain, mais toi, tu es souverain. Et il y a des gens qui disent, les gens confondent leur responsabilité et la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, non. C'est que si Dieu est souverain, c'est que si Dieu même il veut faire, il va faire. Ça, c'est trop facile. Dieu est souverain ne veut pas dire que ta responsabilité est mise de côté. Dieu est souverain veut dire que quoi? Que Dieu règne. Que Dieu est au-dessus de tout. Que tout vient de Dieu. Tout est fait par Dieu. Mais Dieu t'a donné, toi, la responsabilité. Tu sais ce qu'on appelle la responsabilité? La responsabilité, c'est une portion de la souveraineté de Dieu qui est au ciel, donnée à un être humain sur la terre. Ou bien? Dieu est souverain là-haut, mais ta responsabilité, c'est aussi ta souveraineté sur la terre. L'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden et il mit l'homme qu'il avait créé dans le jardin. Et Dieu dit à l'homme, je t'ai mis dans le jardin, mais tu es souverain dans le jardin. Il dit, tu peux manger de tous les arbres de ce jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour où tu manges, c'est sûr et certain, tu vas mourir. Dieu est souverain, mais sa responsabilité. C'est à cause de cela, quand Adam et Ève étaient en train d'être tentés, Dieu voyait tout. Il n'est pas intervenu. Pourquoi? Parce que Dieu les a rendus responsables et souverains sur la terre. Donc, ils savaient qu'avec la responsabilité, là, ils peuvent vaincre la tentation. Toutes les tentations dans lesquelles on tombe et dans lesquelles on reste et on vit, c'est parce qu'on manque de responsabilité. Il n'y a aucun péché que tu commets dans lequel tu n'as pas participé. Un jour, papa Garambini nous dit, il y a un frère qui vient, tout le temps il vient, il dit, que j'ai péché, vraiment, papa, il faut prier pour moi, pasteur, il faut m'exhorter. Le pasteur l'exhorte, il l'encourage, il s'en va encore, il prie pour lui. Le gars revient encore une semaine après, vraiment, pasteur, je suis tombé encore dans le péché d'impureté, vraiment, il faut prier pour moi. Il prie pour lui, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Un jour, le frère est venu. Il dit, bon, assieds-toi. Il fait asseoir le frère. Il dit, bon, je vais te poser une question. Quand tu es à la maison là, et quand il vient, il dit non, c'est le diable vraiment qui me tend, le diable n'est pas bien. Tout ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que, comme le diable dit rien, mon ami, mais il sait que ce n'est pas lui. Il dit à Dieu, tes enfants là, ils mentent aussi. Hein? Moi, je suis menteur, c'est vrai, mais eux là, ils ne sont pas aussi petits. Donc, papa Karami dit, mais le gars, il dit, mais assieds-toi. Il dit, mais quand tu t'es levé de ta maison, et que tu t'es levé, tu t'es habillé, tu as porté ta chemise. Est-ce que c'est le diable qui a porté la chemise, qui a porté le pantalon? Il dit non. Il dit quand tu allais prendre la moto, tu as démarré, tu es parti. C'est le diable qui a démarré, qui est parti? Il dit non.
Il dit quand tu es rentré dans la maison de la prostituée et que tu es rentré, tu t'es déshabillé. C'est le diable qui t'a déshabillé. Il dit non. Il dit quand tu t'es couché sur la prostituée, tu faisais les affaires. C'est le diable qui s'est couché qui fait pasteur. Il crie. Il dit mais quand tu t'es couché sur elle avec Jésus-Christ en toi, Jésus est en toi puis tu allais faire. Il dit pasteur. Il dit voilà. Il a compris que sa responsabilité est dans l'affaire. Hein? Dieu vient de régler quelque chose ce matin. Tu as compris ce que Dieu t'a dit là? Ce que le Seigneur t'a dit là, tu as compris? Hein? Donc les fêtes qui arrivent là, il ne faut pas tenter d'aller chauffer. Si tu as chauffé, tu as pris ta décision. Il ne faut pas dire, mon copain là, il dit, mon ancien, il dit qu'il vient de France. Il t'a déjà appelé pour faire des commandes. Il ne faut pas obéir à ces commandes là. Amen. Tu as compris ce qu'il te dit? Tu as compris ce qu'il te dit? Souvent, quand un pasteur dit quelque chose comme ça, les gens pensent que. Les gens ne savent pas qu'ils ont appelé une prophétie. Les gens pensent qu'une prophétie, c'est. Ça, ce n'est pas une prophétie, ça. Ça, c'est l'émotion. Ce qu'il vient de faire, c'est l'émotion. La prophétie, on n'a pas besoin de crier pour prophétiser. On parle simplement. La prophétie, c'est quand Dieu te dit de dire une parole. C'est cette parole qui est prophétie. Il y a des choses, l'homme de Dieu peut te dire simplement comme ça. Une fois, il y a une soeur qui voyageait. Elle m'a appelé, elle dit, on doit voyager. On veut partir le soir. Je lui ai dit, n'allez pas le soir. Là. Attendez le matin pour partir. Et elle n'a pas écouté. Elle est partie. Sur la route, il y a eu braqueur. Il y a eu braqueur. Et ils ne m'ont pas dit. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne m'ont pas dit. Mais quand on m'a raconté, j'ai dit, mais c'est pour cause ça, il a dit, n'est pas parti. Parce que souvent, l'homme de Dieu peut sentir quelque chose en lui. Il dit, non, ne va pas. Il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire. En ce moment, tu ne fais pas. Vous voyez, Dieu là, il sait comment il te parle. Parce qu'il y a des moments, je vous dis, quand un homme est dans une situation, l'émotion peut faire qu'il peut avoir une mauvaise analyse. Mais celui qui est hors de la situation et qui est hors émotion peut avoir une bonne vision. Et en ce moment, il peut donner une bonne décision. Alléluia! C'est ça, non? C'est comme ça, souvent, quand tu es dans une situation où ton cœur est chaud, va prendre quelqu'un qui n'est pas dans la situation, qui est calme. C'est comme ça, les conseils, souvent, sont importants. Il te dit, non, moi, je pense qu'il faut faire comme ça. Ouais? Il analyse la situation sans émotion. C'est pourquoi chez nous, on dit, gros cœur, mange pas riz chaud. Par exemple, dans gros cœur, tu veux manger le riz chaud là. Celui qui est à côté va dire, le riz est chaud, hein. Non, faut que il va dire, non, il faut laisser, laisse le riz se refroidir. Toute personne qui mange riz chaud, même s'il a gros cœur, au départ, ça chauffe ici. Riz chaud, tu sais pas, c'est pas bon. Au départ, ça chauffe ici. Tu fais comme ça, tu manges. Quand ça descend ici, tu sens la chaleur. Quand ça vient ici, ça chauffe. Quand ça vient ici, ça chauffe. En venant même ici, tu sens la chaleur. Jusqu'à ce que ça vienne dans ton ventre, c'est chaud encore. Cette chaleur que tu n'as pas voulu te calmer pour laisser partir pour manger là, ça te brûle dans tout le trajet. C'est pourquoi on dit gros cœur ne mange pas riz chaud. Alléluia! Ah, Jésus. Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Si donc tu as suivi tous les mois de l'année, tout ce qu'on a enseigné, je dis quand tu as suivi, si tu as pris au sérieux les enseignements, tu as pris le temps de prier avec ça, de voir ta vie avec ça, tu dois pouvoir dire que le Seigneur t'a fait quelque chose de précis. Je vous dis une chose, la vie chrétienne sans témoignage, il n'y a pas de motivation dedans. Il ne faut pas vous tromper, hein? Il ne faut pas vous tromper. Si Dieu ne travaille pas quelque part, personne ne va le reconnaître. Les esprits ne se voient pas. C'est par leur boulot qu'ils font sur la terre qu'on les reconnaît. Si Dieu ne fait rien sur la terre, personne ne va l'adorer, mon ami. On n'adore pas ce qui ne nous donne rien. C'est à cause de ça, vous allez voir que dans la Bible, toutes les paroles de Dieu sont accompagnées de promesses ou de récompenses. Sont accompagnées de choses qui vont se produire. C'est comme ça, il ne faut pas vous en faire. Ne pensez pas que Dieu... C'est pourquoi les gens pensent que le féticheur est plus que Dieu. Le féticheur n'est pas plus que Dieu. Dieu là, il est le Dieu qui prend plaisir à travailler. Et Dieu veut travailler.
Il faut que votre vie chrétienne enregistre ça une fois pour toutes. Tu peux vivre des situations que tu ne comprends pas, mais sache que Dieu veut intervenir. C'est ça qui fait Dieu. On le suit. C'est pourquoi David a dit, ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel. C'est les vivants qui savent ce que Dieu fait dans leur vie et qui louent l'Éternel. Regardez l'Ancien Testament. David dit, oh Dieu, fais un signe à ma faveur pour que mes ennemis ne continuent pas à rire. Que Dieu s'élève et que ses ennemis se dispersent. Que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Dieu voulait tuer le peuple d'Israël parce qu'ils ont mis Dieu en colère et Dieu voulait les éliminer au désert. Moïse, connaissant Dieu, il dit, Dieu, si tu le tues, les Égyptiens diront que leur Dieu a été incapable. Il a été capable de les faire sortir, mais il n'a pas été capable de les amener à Canaan. Notre Dieu est le Dieu qui achève ce qu'il commence. Quand il commence quelque chose, il termine. Je te parle de Dieu. Écoute-moi, ce que je te dis, c'est vrai. Je ne prends pas la vie de quelqu'un d'abord pour en parler. Je parle à partir de ma vie. Ça fait près de 33 ans, 34 ans, je suis dedans. Ça ne m'a jamais trahi. Dieu n'a jamais été faux type. Chaque année, chaque mois, tu dois avoir quelque chose que tu dis, voici ce que le Seigneur m'a fait. Je te dis, c'est ce que le Seigneur t'a fait. Pas ce que le Seigneur a fait à ton voisin. Ce que le Seigneur t'a fait qui donne un poids à ta foi. C'est ça qui donne un poids. Ta foi pèse par rapport au témoignage que Dieu a accompli dans ta vie. C'est ça qui fait que ta foi est lourde. C'est à cause de ça la Bible parle que notre foi est précieuse comme de l'or. Parce que c'est elle qui nous donne les témoignages. C'est elle qui nous donne les expériences. C'est elle qui nous permet d'expérimenter Dieu. Alléluia. Alléluia. Il dit donc va ce mois-là. Il dit va dans ta maison. Va vers les tiens. Les gens de ta maison, ta parenté. Va dans ta ville. Va dans ton pays. Et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait. Cela veut dire que si Dieu n'a rien fait pour toi, tu n'as pas de message. Ta prédication est fabriquée par ton expérience. C'est ce que tu vis que tu peux dire. C'est ce que tu vis que tu peux raconter. Tu n'as rien vécu, tu ne peux pas parler à courage. Écoutez, mon frère et soeur. C'est pourquoi ça ne plaît pas à Dieu quand vous ne lui donnez pas l'opportunité d'intervenir dans votre vie. Je t'ai dit tout à l'heure, il y a la souveraineté de Dieu, il y a ta responsabilité. Si Dieu engage sa parole souveraine, son esprit souverain, et que tu réponds avec ta responsabilité, les choses se passent. Il y a des gens qui n'ont pas pris au sérieux les responsabilités. Aujourd'hui, nous sommes là et les gens veulent mettre toute la responsabilité de leur vie sur le pasteur. Le pasteur n'est pas responsable de ta vie à un certain niveau. Il est responsable pour te perfectionner, pour t'enseigner, pour que tu fasses l'œuvre du ministère. Quand le pasteur a fini de te perfectionner, tu es responsable de t'engager sur le terrain des changements et des transformations. Pour que les choses changent. Tu es responsable. Donc ne prenez pas tout votre bagage donné à quelqu'un, il va porter, puis toi tu es en paix. Est-ce que tu m'écoutes là? Est-ce que tu m'écoutes? Il faut recevoir les paroles de Dieu, même si ça semble être bizarre, cru, façon, il faut prendre. Si vous voulez vite avancer, je vais vous donner ça. Si vous voulez vite évoluer, considérez toujours que Dieu est souverain, mais considérez que vous êtes responsable. N'oubliez jamais ça. Vous allez aller vite. Vous serez étonné. C'est le manque de responsabilité souvent qui a fait qu'on a développé le prix pour moïsme. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Je dis c'est le manque de responsabilité, de prendre notre responsabilité qui a fait qu'on a développé le prix pour moïsme. Le prix pour moïsme. Prix pour moïsme. Ouais, le prix pour moïsme. Pasteur, prie pour moi. Ma soeur, prie pour moi. Prophète, prie pour moi. Homme de Dieu, prie pour moi. Le prix pour moïsme. On a développé ça. Oh, dans la Bible, il y a pris pour moi dans la Bible, mais il y a pris aussi avec moi. Prie pour moi, veut dire tu fais ça à ma place. Prie avec moi, veut dire nous deux on fait. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne.
Si ta vie chrétienne est basée sur prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, c'est dangereux. Tu dois prier pour les autres prient pour toi, mais tu dois aussi apprendre à prier pour toi-même. C'est tout ça là qui fait la sauce. Et c'est pourquoi je vais vous dire une chose. Écoutez-moi, vous ne priez pas. Tu ne pries pas toi-même. Et tu penses qu'en offrant des offrandes constamment aux hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. C'est une tentative de corruption. Je te le dis clairement, c'est une tentative de corruption. C'est une tentative de corruption. Et celui aussi qui est là, tout en train de prendre, il prie pour toi. Il sait que tu n'as pas de vie de prière. Il prend offrande seulement, il prie pour toi. Il prend offrande, il prie pour toi. Il est en danger. Il est en danger parce qu'un jour, tu vas lui envoyer quelque chose qu'on ne doit pas toucher et puis il va prendre. Ah ben oui. Ah ben oui. La personne va aller vendre drogue, il va envoyer, Dieu m'a mis à cœur de faire. Je vais vous dire une chose, l'église n'est pas une banque. Une banque là, on prend l'argent des prostituées, des drogués, des menteurs, des voleurs, des destructeurs de destinée, des sorciers, on prend leur argent, on met dans la banque. L'église n'est pas une banque. L'église, on ne prend pas n'importe quel argent pour mettre dans l'église. Dans la banque, on rassemble tout. On ne vérifie pas ce que tu fais derrière. Mais dans l'église, ça importe. Tu ne peux pas en train de vendre la drogue aux jeunes gens en train de détruire leur destinée. Et puis Dieu va prendre ton argent. Ça n'a aucun sens. Une banque là, va fouiller à la banque, toutes les banques là, l'argent qui est là-bas, là, on met tout là-bas. C'est à cause de ça qu'on veut blanchir. Tu attends l'expression blanchiment de l'argent. Pour blanchir l'argent, on fait quoi? L'argent est sale. Mais si on introduit dans le circuit banquier, on doit la blanchir. Ça veut dire que quoi? On peut amener n'importe quoi là-bas. Si c'est rentré, allez, c'est fini. Mais Dieu ne fait pas ça. Hein? L'église n'est pas une banque. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Mais toutes les dîmes et toutes les offrandes là viennent de quoi? Viennent de ce que Dieu a béni l'œuvre de tes mains, ton travail. Travail, ce n'est pas détruire la destinée des autres. Travail, c'est offrir des biens et des services aux autres qui apportent des solutions dans leur vie. Et en retour, en prenant ces solutions, ils te donnent l'argent en retour. C'est ça qu'on appelle travail. Bon, c'est bon. Parce qu'il faut écouter ces choses-là. C'est tout qui est travail. Quand Dieu, je bénis l'œuvre de tes mains, ce n'est pas tout qui est travail. Même quand Jésus a sauvé Zachée, le voleur, quand Zachée s'est converti, il n'a pas fait offrande à Jésus, il a redonné aux gens à qui il a pris. Ne confondez pas l'offrande et la restitution. L'offrande est donnée à Dieu, les dîmes sont données à Dieu, la restitution est donnée aux gens à qui tu as pris. Alléluia! Ah, tu penses que c'est la même chose? C'est pas la même chose, hein? Quand Zachée a été le bandit, le voleur a été sauvé. C'est pas Jésus qui a fait l'offrande. La seule chose que Jésus a demandé de lui, c'est la nourriture. Mais Jésus avait une intention. Parce qu'en allant manger chez lui, Jésus voulait disposer son cœur. Parce que le repas est un esprit de communion. Quand tu manges avec quelqu'un, c'est un esprit de communion. Et quand Jésus a accepté son repas, Zachée a ouvert son cœur. C'est là que Jésus, hey! Il va s'aimer. Il a semé. Quand le gars a ouvert son cœur, il l'a planté. Pendant qu'il a planté, le gars voit que, il dit, Seigneur, vraiment, s'il a fait du tort aux gens, je vais rembourser. Il s'est levé, il a commencé à rembourser. Jésus n'a pas dit, non, fais-moi offrande, je vais prier, Dieu va corriger tout ça. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous voulez servir Dieu, il faut être prêt à dire ce que Dieu a dit. Il ne faut pas inventer. Vos paroles ne changeront personne. C'est la parole de Dieu qui change les gens. Tes propres paroles ne vont jamais changer quelqu'un. C'est la parole de Dieu qui est puissante. C'est elle qui change les gens. Donc il dit, Dieu t'a fait quelque chose. C'est à cause de ça, frère et soeur. Tout le mois, ramène-moi le thème. Il dit, tout le mois là, le mois de novembre là, il dit, va dans ta maison, vers les tiens, dans ta ville, dans ton pays, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Amen. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que le papa a reçu de la part du Seigneur, puis il a donné ce thème? Il a reçu que ce mois de novembre là, c'est un mois d'arrêt. C'est un mois où chacun de nous doit s'arrêter. C'est un mois où chacun de nous doit s'arrêter pour évaluer tout ce qu'il a reçu pendant l'année. C'est ce qu'il a dit, hein? Le papa a dit, c'est un mois où on doit s'arrêter
et commencer à évaluer par rapport au premier mois, deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, cinquième mois, sixième mois, 7, 8, 9, 10, jusqu'au 11e mois. Chacun, c'est le mois de ton évaluation par rapport à tout ce que tu as reçu. Écoute-moi, dis-moi amen s'il te plaît. Dis amen pour voir si tu es là. Voilà. C'est un mois d'évaluation, ma soeur, mon frère. Tu dois t'asseoir ce mois de novembre particulièrement. Évaluer tout ce que tu as reçu pendant tout ce mois-là et tout au long de l'année. Tout ce que tu as reçu là, tu dois évaluer. Tout ce qui a été donné, partagé tout au long de l'année, chacun de nous doit s'arrêter. C'est un mois d'arrêt. Ce n'est pas un mois pour courir encore. C'est un mois pour t'arrêter. Pour évaluer ce que le Seigneur t'a fait. Et commencer à raconter ça aux autres. Et quand tu vas commencer à leur raconter, ça va produire des choses aussi dans leur vie. Amen. Amen. C'est le mois où tu dois t'arrêter, donc examiner tout cela, tout ce qui a été partagé tout au long de l'année. Dans ta vie personnelle, dans ta vie familiale et dans l'assemblée. Donc ta vie personnelle, ta famille, l'assemblée. On doit évaluer nous tous. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 mois-là dans nos vies personnelles, dans nos familles et dans l'assemblée du Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé? À travers tous ces thèmes, est-ce que quelque chose s'est passé? Tu vois, c'est déjà dommage parce que tu n'as pas suivi avec discipline et sérieux tous les thèmes qui ont été enseignés. Tu n'as pas pris ça au sérieux. À ce moment où il parle là, tu dis, ah, comment il a fait? Tu penses déjà aller prendre les CD, les cassettes. Il faut aller prendre. Tu peux prendre même ce mois-là, tout ce qui a été enseigné, t'asseoir, tout le mois-là, écouter, réviser tes leçons. Vous savez, quand les élèves veulent passer un examen, on leur donne une période de révision. On est d'accord, non? On veut rentrer dans la fin de l'année et dans la nouvelle année. Dieu nous donne une période de révision. Réviser. Si pendant 10 mois, Dieu a dit des choses, Dieu a parlé, l'esprit des choses, tu n'as rien vu, il faut t'asseoir, aller faire la révision. Et peut-être que ce 11e mois, et même le 12e mois, ce que tu n'as pas pu saisir, tu vas attraper ça. Amen. Je n'aime pas ton amen là. Si ça coûte de l'argent, il faut dire, tu as dit. Amen coûte rien. Je vous ai dit dimanche, je vous ai dit ici, vendredi, j'ai dit quoi? Amen est un principe qui agit sur la réalité spirituelle des gens. Quand vous dites amen, ce n'est pas juste une phrase. Hein? Amen veut dire beaucoup de choses. Amen, c'est Jésus-Christ. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen signifie l'accomplissement. Amen signifie ainsi soit-il. Amen veut dire c'est fait. Amen veut dire c'est sûr et certain. C'est ce que ça veut dire. Donc quand on te dit amen, tu comprends amen là, personne ne doit te forcer à dire amen. Tu dois dire amen toi-même. Le problème, c'est que les gens disent des choses, mais ils n'ont pas la compréhension qui est derrière la chose. Donc, ils le font comme ça, espérant que. Mais quand quelqu'un a la révélation derrière quelque chose, quand il fait, il est sûr que ça produit quelque chose. Alléluia. Donc, c'est le mois où tu dois analyser, tu dois t'arrêter. Ce mois de novembre est premièrement un mois d'arrêt. Tu as trop couru, il faut t'arrêter. Et il faut évaluer tout ce qui a été reçu, enseigné tout au long de cette année-là. Dans ta vie personnelle, il faut évaluer. Dans ta maison, dans ta vie professionnelle, dans comment on appelle ça, l'église, l'assemblée. Il faut évaluer tout ça dans ta vie personnelle. Et il y a des choses, si tu vois, ça n'a pas dit, commence à prier et prier par rapport à ça. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Ce mois de novembre aussi, c'est quoi? C'est le mois où l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le frère en Christ, la sœur en Christ, le peuple de Dieu, où chacun de nous doit non seulement passer en revue ces thèmes-là de l'année, mais il doit voir est-ce que les thèmes-là ont été efficaces dans sa vie. Efficace veut dire, est-ce que ça produit des effets dans ta vie? Tu dois voir ça. Est-ce que ça a été efficace dans ta vie? Est-ce que les thèmes qui ont été productifs dans ta vie ou non? Est-ce que tu as compris ça ou tu n'as pas compris? Prenez au sérieux ce que je dis. C'est la pensée du thème du mois de novembre 2011 et 2019 plutôt. Ok? Et le mois de novembre également, c'est quoi? C'est le mois des témoignages. Ben, où tu dois dire, tu dois être capable de dire aux tiens, de dire à tes frères, de dire aux gens de ta ville, de dire aux gens de ton pays ce que Dieu a fait pour toi. C'est le temps où tu peux maintenant, par rapport à l'année, partager un témoignage à quelqu'un. Témoignage que tu as gardé le 3e mois, tu n'as pas voulu dire là. Tu peux dire ça à quelqu'un.
C'est le temps où on doit rassembler les témoignages, où on doit recueillir les témoignages, où on doit s'asseoir. Chacun doit inventorier les témoignages de sa vie personnelle. C'est le mois également des actions de grâce, où tu dois remercier Dieu pour l'accomplissement de ces thèmes-là dans ta vie, pour ce qu'il a fait. C'est le mois également des visites, où tu dois visiter aussi tes frères, pour aller voir qu'est-ce qu'ils ont vécu, expérimenté, prier avec eux. Et si tu vois quelque chose n'a pas marché, tu peux même leur dire, moi voilà ce que tu as fait. Prier ensemble avec eux, les encourager, exhorter les faibles à être forts et avancer. C'est le mois des visites. C'est pourquoi il dit, va dans ta maison, va vers les tiens, vers les gens de ta ville. Va. Ce n'est pas le mois où tu dois t'asseoir. C'est le mois où tu dois penser à des frères et des sœurs que tu sais qu'ils vivent des situations. Va les visiter. Prie avec eux par rapport à un des thèmes de l'année pour que Dieu intervienne dans leur vie. C'est un mois de responsabilité. C'est un mois de responsabilité. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. C'est le mois également, mon frère, ma soeur, c'est le mois où tu dois apprendre à faire des retraites spirituelles. C'est le mois des retraites spirituelles, des retraites personnelles. Écoutez-moi, on prépare la fin de l'année dès le mois de novembre. Vous préparez ça maintenant. C'est le temps des retraites spirituelles. Tu dois t'asseoir, te retirer, prendre du temps devant le Seigneur pour toi. Les retraites spirituelles sont importantes dans la vie d'un chrétien. Tu as été trop au milieu des gens. Maintenant, retire-toi un peu, réfléchis, médite. C'est ça le thème, la pensée du thème donc du mois de novembre. Allons-y dans Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. À partir du verset 1. On va lire ça rapidement. Pasteur Richard, tu peux prendre le micro pour lire à partir du verset. Marc chapitre 1, à partir du verset, plutôt chapitre 5, à partir du verset 1. Gloire à Dieu. Marc chapitre 5, à partir du verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaranéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Donc voici, Jésus arrive dans le pays des Gadaréniens. Quand il est arrivé là-bas, il descend de la barque. Vous connaissez l'histoire. Avant que Jésus n'arrive là-bas, il y a eu l'histoire de la traversée de l'eau, il y a eu la tempête que Jésus a apaisée. Donc quand ils sont arrivés sur l'autre, quand il a dit allons sur l'autre bord là, c'était le pays des Gadaréniens. Quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit qu'un homme est venu au devant de Jésus et cet homme-là, il sortait des sépulcres. Regardez un homme, il sortait des sépulcres. Si c'est nous en Afrique, on dit c'est un revenant. Ce n'est pas un revenant. Il n'est pas revenant. J'ai vu revenant. Il ne revient pas de quelque part. Il est parti là-bas. Il était toujours là. Il n'était pas mort. Quand l'Africain a autre chose, j'ai vu revenant. Tu n'as rien vu. Le gars, c'est un gars normal qui vivait dans la ville. Mais écoute-moi, pourquoi cet homme-là est chose? Il vivait dans les sépulcres. On te dit parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Donc, écoutez-moi, je vous ai dit, le visible est toujours enfanté par l'invisible. Quand l'invisible agit sur quelqu'un, ça modifie son naturel. Cet homme-là était normal, il vivait dans sa famille, il vivait dans sa maison, il vivait dans sa famille, il vivait dans sa ville, il vivait dans son pays. Brusquement, une réalité spirituelle et invisible est venue sur lui, des démons. Parce qu'il y a deux réalités invisibles. Il y a les réalités de Dieu et il y a les réalités des ténèbres. N'oubliez pas ça, l'invisible est divisé en deux. Il y a le monde, dans l'invisible, il y a le monde invisible de Satan et il y a le monde invisible de Dieu. Et le monde invisible de Satan a ses réalités. Le monde invisible de Dieu aussi a ses réalités. Nous, quand on est né de nouveau, on est né dans le monde invisible de Dieu et nous possédons les réalités de Dieu. Mais on a quitté le royaume invisible de Satan avec les réalités de Satan et on est parti dans le royaume de Dieu et nous possédons les réalités de Dieu. Car, il est dit Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres
Et il nous a littéralement transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc on a changé les réalités. C'est pourquoi il dit en qui nous avons la rémission et la rédemption des péchés. Ça veut dire que chez Satan, on avait des réalités. Mais quand on est parti chez Dieu, nos réalités ont changé. C'est pourquoi il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes, les réalités anciennes sont passées. Voici, toutes ces réalités sont devenues nouvelles. Hey! Il dit tout cela vient de Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Dis-moi amen s'il te plaît. Et si vous voulez enseigner la délivrance à quelqu'un, c'est là-bas il faut commencer. Au lieu de perdre le temps, dire aux gens, esprit familial, que oui, ce que tes parents ont fait il y a 10 ans, il y a 15 ans. Voici les réalités nouvelles. Si vous ne croyez pas ça là, pour amorcer la délivrance à quelqu'un, c'est compliqué. Quand tu es né de nouveau, tu as quitté le monde de Satan, les réalités de Satan, et tu es dans le monde de Dieu. Et tes réalités ont changé. Tu n'as plus la même identité que tu avais quand tu étais chez Satan. Écoute-moi, tu n'as plus le même héritage que tu avais quand tu étais chez Satan. Tu n'as plus la même capacité que tu avais quand tu étais chez Satan. Chez Satan, tu étais un pécheur. Tu étais ténèbres. Chez Jésus-Christ, maintenant, tu es lumière, tu es enfant de Dieu. Chez Satan, tu n'avais rien qui venait de Dieu. Tout ce que tu avais, c'est ce que Satan t'a légué. Ils t'ont légué des démons, ils t'ont légué des maladies, ils t'ont légué des malédictions. Mais quand tu as quitté là-bas, Dieu a changé ton héritage. Il t'a légué la bénédiction. Dis-moi amen, s'il te plaît. Il t'a légué la sainteté. Il t'a légué sa nature justice. Il t'a légué son esprit. Il t'a donné son onction. Toutes choses sont maintenant nouvelles. Écoute-moi, quand tu étais chez Satan, ta capacité, tu avais la capacité de pécher. Tu avais la force de pécher. Tu aimais pécher, tu courais pour pécher, tu avais une énergie qui te permet de pécher. Quand tu es né de nouveau, tu as perdu la capacité de pécher et tu as reçu la capacité de faire du bien, la capacité d'aimer les autres, la capacité de vivre la vie de Dieu. 3 choses ont essentiellement changé: ton identité, ton héritage et ta capacité. Quand on vous prêche la parole de Dieu, il faut être content. Il faut exprimer votre émotion vis-à-vis de la parole. Il faut exprimer votre foi. Si tu cries derrière un but de Lionel Messi, plus que tu cries derrière la parole de Dieu, c'est que quelque chose ne va pas dans ta vie chrétienne. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Ah ben oui. Si quand Drogba marque, ton cri est plus que quand je te dis ton identité a changé, quelque chose n'est pas normal. Ton cri en Jésus doit dépasser maintenant tous les autres cris. Hey, tu es là ou tu n'es pas là, jeune homme? J'ai dit ton cri en Jésus doit dépasser tous les autres cris. Des cris de joie, des cris de joie. 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 Des acclamations, des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, oh, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. des cris de joie, des cris de joie. 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 Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je oh, viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, oh, je viens t'élever. Jésus, je viens te louer. Jésus, je viens t'élever. des acclamations, des acclamations. Des acclamations, des acclamations.
Des acclamations, des acclamations. Des acclamations, des acclamations. Des danses de joie, des danses de joie. Des danses de joie, des danses de joie. Jésus, Je viens te louer. Jésus, Je viens t'élever. Jésus, oh. Je viens te louer. Jésus, Je viens t'élever. Jésus, Je viens te louer. Jésus, Je viens t'élever. Jésus, Je viens te louer. Jésus, Je viens t'élever. Jésus, Je viens te louer. Jésus. Je viens t'élever. Alléluia. Jésus est puissant, ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Il est puissant, Ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Jésus est puissant, Ça ment pas, il est puissant. Ça ment pas. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Écoute-moi mon frère. Est-ce que vous savez que des cris de joie sont une arme que le diable n'aime pas? Est-ce que vous savez que ça influence le monde invisible? Tu n'as jamais lu dans la Bible qu'on dit poussez vers l'éternel des cris de joie. Amen. Tu as déjà lu ça, non? Oui. C'est ça? Poussez vers l'éternel des cris de joie. Poussez vers l'éternel des cris de joie. Il faut pousser vers Dieu des cris de joie. Je vais te dire une chose. C'est une âme sacrificielle puissante. Quand au milieu de tes situations contraignantes, déplaisantes, non favorisantes, tu pousses des cris de joie à l'éternel. Quand ça ne te plaît pas et puis tu loues Dieu pour lui faire plaisir, Satan n'aime pas ça. Quand il n'y a rien qui peut te faire être content, mais tu décides d'être content et tu loues Dieu, on appelle ça des sacrifices de louange. Sacrifice, ce n'est pas ce que tu aimes faire ou bien tu as envie de faire. Sacrifice, c'est ce que tu ne veux même pas faire et tu n'aimes pas faire. Mais comme Dieu a dit de faire, tu fais. Ça, on appelle sacrifice. Alléluia. Donc quand l'environnement surnaturel agit sur cet homme, quelque chose s'est changé dans son naturel. Cet homme a quitté les tiens. Regarde, il a quitté les tiens, sa ville, son pays. Il est allé vivre dans un environnement qui ne lui appartient pas. Et c'est là que Jésus arrive pour le rencontrer. Oui. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. On dit personne ne pouvait plus le maîtriser. Parce que quand les esprits interviennent dans quelqu'un, dans la vie d'un homme, même l'humanité ne peut plus pour lui, quelque chose pour lui. Je dis que quand les esprits rentrent en action dans la vie de quelqu'un, même les êtres humains n'ont pas la force de te maîtriser. C'est quoi quand la maladie de quelqu'un est causée par des démons, des esprits mauvais, même le scanner ne peut pas voir la source de la maladie. Les rayons ultraviolets ne peuvent pas voir ça. Les démons sont invisibles au scanner. On regarde, on dit mais il n'y a rien. Mais tu es malade. Seuls les médecins spirituels peuvent monter dans l'invisible et puis déraciner la racine. Leur scanner est plus dangereux. Continue. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ouais, regarde la condition. Ouais. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus quand de les loin, démons manipulent quelqu'un, il vous dit, quand les démons travaillent et influencent quelqu'un, ils te poussent à te faire du mal, mais tu ne te rends pas que tu es en train de te faire du mal. Deuxième chose, et puis ils te poussent à voir qu'on dirait que c'est les autres qui te cherchent à te faire du mal. Les démons sont comme ça. Ils déforment l'analyse de la situation. Les démons sont comme ça. C'est pourquoi quand quelqu'un est sous influence, il se fait du mal. Et puis deuxièmement, pendant que lui-même se fait du mal, les démons disent, c'est pas toi, c'est les autres qui te font du mal. Le diable est comme ça. Quand Satan, je l'appelle déformation des réalités. Continue. ayant vu Jésus de loin, La différence, la solution va venir quand une nouvelle vision va venir. Je veux dire, la foi, c'est voir l'invisible.
On n'a pas dit la vue des hommes venus, on dit la vue Jésus. C'est-à-dire qu'au milieu, Jésus venait les disciples, mais au milieu des disciples qui venaient avec Jésus, tous c'est des êtres humains. Mais il a vu Jésus. Ça veut dire que ce voir Jésus-là n'est pas naturel. Quelque chose s'est passé dans sa vision spirituelle. Il a capté qu'au milieu de ces gens-là, il y a quelqu'un qui est différent. Et vous allez voir, quand il va courir là, on va voir au pied de qui il va partir. Vas-y. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Et se prosterna devant lui. Pourtant, il accompagnait ses disciples. Pourquoi il ne se prosterna pas devant les autres? C'est quand ta situation voit Jésus qu'elle se prosterne. Il dit, c'est quand ta journée voit Jésus qu'elle se prosterne. C'est quand ton mois voit Jésus qu'il se prosterne. Je proclame que le mois de novembre là, voit Jésus manifester dans ta vie et se prosterne au nom de, que chaque jour du mois de novembre se prosterne devant Jésus-Christ dans ta vie. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie à travers moi. Je proclame que pendant ce mois de novembre, que Jésus paraisse et que toi tu sois mis derrière. Au nom de Jésus. Je vous ai dit ici vendredi que la révélation est différente de l'information. La révélation, la révélation est différente de l'information. L'information te donne de savoir quelque chose, mais la révélation te donne de voir quelque chose. Vous avez fait vendredi bichonnel. Voilà ça. Alléluia. Quand il y a la révélation, il y a quelque chose que tu as vu. Le mot révélation n'a pas de sens si tu n'as rien vu. L'information est plus grave. Plutôt, la révélation est plus grave que l'information. La vie chrétienne, ce n'est pas informer les gens. C'est les amener à la révélation. Jésus dit à Pierre, qui dit-on que je suis? Il dit à des disciples, qui dit-on que je suis? On dit, tu es Jean-Baptiste, tu es ça. Les uns disent que tu es ça, tu es ça. Ça, c'est les informations qu'ils ont données. Mais brusquement, au milieu du rapport des informations, l'esprit de révélation rentre en ligne. La plupart disent que tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit qui je suis. C'est mon Père Céleste qui t'a révélé. La révélation te permet de voir toujours ce qui est derrière le voile. Un homme de révélation, tu ne peux pas le tromper, lui mentir. Vous devez gérer vos entreprises avec la révélation. De ce quand quelqu'un veut tricher, déjà tu vois de loin. Quand il est en train de voler tes billets de banque, là, tu sais déjà. La nuit, tu dors, Dieu t'ouvre tes yeux, tu vois que la personne est en train de manipuler les dossiers. Tu te réveilles et tu règles ça. Nos corps habillés chrétiens doivent travailler la révélation. Ils ne doivent pas chercher les bandits à travers les antiques seulement. Il faut chercher les bandits à travers la révélation. Un jour dans un pays, des policiers, ils cherchaient des bandits de grands chemins. Les gens ont fait tellement de mal, ils les cherchaient. Ils ont tellement cherché, les technologies n'ont pas pu trouver. Ils sont allés voir un homme de Dieu, un prophète. L'homme de Dieu a regardé, il dit les gens que vous cherchez là, ils sont à tel endroit, cachés à tel endroit. Si vous allez comme ça, ils sont là. Exactement, ils sont partis, ils les ont attrapés. C'est ça, mon ami. Jésus est plus grand que le KGB. Il est plus grand que le Mossad. Il est plus grand que tout ça. Il est plus grand que FBI. Tu as quelqu'un qui est plus que FBI en toi. Ayant vu Jésus de loin, bon, ayant vu Jésus, bon, on passe dessus. Allons-y rapidement, sinon. Il accourut et se prosterna devant lui. Et il faut qu'il finisse vite. Vas-y. Et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Oui. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Continue. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Écoutez-moi, quand vous voulez, c'est pas trop encouragé de questionner les démons. Quand vous voulez, Jésus a dit de chasser les démons. Il n'a pas dit de questionner les démons, de poser des questions aux démons.
Mais quand vous voulez poser des questions de monde comme Jésus, la seule chose qu'il faut demander, c'est leur nom. Si Dieu vous dit de demander leur nom, c'est tout. Après, ne demande pas comment vous vous envolez. Attends, c'est comment vous vous envolez jusqu'à vous partez égorger quelqu'un. Tu vas créer des problèmes aux gens. Si les gens pensent que vous voulez être plus que Jésus, le modèle de tout ce qu'on fait là, c'est Jésus. Attends, tu dis quoi? Attends, dites comment est-ce que vous tuez les gens. Dites comment est-ce que vous vous transformez. C'est quand ils ont commencé à dire non, on se transforme en magouya, on se transforme en chat, on se transforme en cafard. C'est ça qui a mis une psychose des chats. Ton même chat qui est avec toi pendant longtemps. Le chat qui est là, il n'y a aucun problème. Mais quand tu as dit qu'il se transforme en chat, déjà ça t'a changé. Tu dis, déjà désormais quand tu arrives, le chat te regarde. Tu dis, regarde ses yeux là, ça André, tu es vaincu au nom de Jésus. God. Un chat quand il te regarde, le chat a ses yeux. Le chat a des yeux comme on dit revolver. Il a des yeux bizarres. Quand il te regarde, c'est façon. Le chat est comme ça. Il t'a toujours regardé comme ça. Mais pourquoi cette fois-ci tu as vu son regard différent? Parce que quand la mentalité de quelqu'un change, sa vision des choses change. Son discours sur les choses change. Son comportement envers les choses change. Sa croyance envers les choses change. La mentalité modifie votre croyance, votre pensée, votre vision, votre langage et votre action. La mentalité est le grand problème du sous-développement de l'Afrique. Même vendredi, je disais qu'en Afrique, la solution de l'Afrique, ce n'est pas de changer trop nos gouvernants, c'est de changer nos mentalités. Hey Richard, vas-y. Quel est ton nom? Ouais, vas-y. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Ouais. Et il le pria instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans ces pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. On dit une légion, militairement parlant, c'est 2000. Une légion, là, c'est ça. Quand il a dit légion, là, maintenant il dit ils étaient environ 2000. La légion, c'est ça. Ok? Voilà. Vas-y. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, dans son bon sens. Vous voyez, quand le surnaturel de Satan quitte quelqu'un, il retrouve son normal. C'est quoi quand quelque chose rentre dans l'anormal? Et c'est bizarre, c'est étrange. C'est qu'il y a un esprit des ténèbres ou bien un environnement spirituel satanique qui a modifié tes réalités spirituelles. Ça, tu n'es plus normal. Mais quand c'est parti, le gars est retrouvé sans même l'amener dans une école, dans une prison, le gars est libre. La prison n'amène pas les gens à retrouver le sens normal. Hein. C'est quand l'esprit qui l'a amené en prison là s'en va, c'est ça, il retrouve son sens normal. Lis. Ok. Hey, mets ton doigt où Verset 16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Ouais. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme ils montaient dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Donc, il a été délivré par le Seigneur. Et Jésus, comme les gens ont chassé Jésus, vous voyez, il y a des moments qu'on s'en évangéliser là. Souvent, on s'en va, c'est pour une seule personne. Tout ce qu'on a fait là, c'est pour une seule personne. Quand il a fini, ils ont dit, Jésus, il faut quitter notre territoire. On ne veut plus de toi. Jésus n'a rien dit. Jésus est stratège. Il est parti. Mais vous allez voir ce qu'il va faire. Écoutez-moi. Quand quelqu'un a laissé sa sémence quelque part, même s'il s'en va, la sémence là va refaire ce qu'il devait faire. C'est un homme de Dieu, il faut apprendre à investir ce qui est en toi dans les autres. De ça, si tu n'es pas là, ils vont reproduire la chose. On dit donc celui qui était là, ramène le verset.
Verset 18. Ramène le verset. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Oh, ils ont cherché Jésus. Regarde ce que Jésus va lui dire. C'est ça le thème là. Ouais. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit. Verset 19, il faut suivre. Ouais. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison. Il dit, Jésus lui dit, non, il ne faut pas venir avec moi, mais va dans ta maison. Vers les tiens. Vers les tiens. Et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'entendre ce que le Seigneur t'a fait. Moi, c'est à travers moi que le Seigneur a fait. C'est moi qui ai fait. Je n'ai pas besoin des choses. Écoutez-moi, c'est pourquoi je vous dis une chose. Vos frères dans l'église n'ont pas besoin d'entendre ce que le Seigneur vous a fait. Parce qu'ils savent que le Seigneur a fait ça dans votre vie. Ce n'est pas extraordinaire. Il y a déjà un groupe de personnes qui ont besoin d'entendre ça. C'est eux qui vont évaluer et peser le témoignage. Parce que c'est les ténèbres qui pèsent toujours l'importance de la lumière. Oui. Donc il dit, va là-bas, va. Parce que les tiens là, ils te surveillent sans t'en rendre compte. Les tiens, ils te connaissaient dans ton normal. Quand tu es devenu anormal, ils ont vu. Ils savent que quelque chose a dû te changer. Maintenant, quand un événement s'est posé dans ta vie, le Seigneur est intervenu, ils savent que quelque chose a été réglé dans ta vie. Non, et ils pèsent ce que tu leur racontes. Ils disent, oui, effectivement, nous tous, on te connaît comme ça. Mais s'il a changé, c'est que Jésus a dû faire quelque chose. C'est comme ça. Maintenant, regarde la suite. Il dit, raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. C'est ça le thème là. Il s'en alla et se mit à raconter, à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent. Donc on dit, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Regardez, cet homme possédé, il avait une destinée d'évangéliste. Quand il a été délivré, Jésus dit, non, ne viens pas à moi. Jésus est stratège, il s'en va, on le chasse, il n'a pas pleuré. Il dit, papa, merci. Parce que même si on me chasse, l'homme de la ville là, que j'ai touché là, il est la sémence, il est resté là-bas. Il dit non, reste là-bas. À travers toi, le royaume va continuer à progresser là-bas. Et la Bible que cet homme-là s'en alla dans la Décapole. La Décapole, c'est quoi? C'est 10 villes. C'est une région de 10 villes. Ça veut dire, voici un évangéliste qui devait gagner 10 villes. Il allait prêcher dans 10 villes. C'est à cause de cette destinée que Satan l'avait emprisonné avec une légion. Satan a fait l'emprisonner avec une légion pour être sûr qu'il ne pourra pas. Un homme qui est gardé par une légion, 2000 démons, c'est pour se rassurer qu'il ne pourra pas partir. Écoutez-moi, qu'un prisonnier est dangereux, on met plus de soldats autour de lui pour le garder. N'est-ce pas? Quand ta destinée est grave pour le royaume de Satan, il met trop de combats autour de toi. Alléluia! Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, il faut remercier le Seigneur. Alléluia. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Pour tous les mois, ce qu'il a fait pour toi, Dieu au Saint-Esprit de t'aider à t'arrêter, à évaluer, à voir ces enseignements qui ont été donnés, qu'est-ce qui a fonctionné, n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui a été fait dans ta vie. Et Dieu au Seigneur te donne le courage de le raconter aux gens. Il faut faire la prière, s'il te plaît. Il faut prier. Il faut prier, c'est le temps de prier, mon frère. Il faut faire cette prière-là. Seigneur, donne-moi de passer en revue les témoignages que tu as fait pour moi. Donne-moi de m'arrêter, Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux m'arrêter ce mois-là. Et voir ce que tu as fait pour moi. Et être capable de le raconter aussi aux autres. Seigneur, je veux dans ce mois-là évaluer tout ce que tu as fait dans ma vie. Je veux prendre ce mois-là aussi pour te dire merci. C'est un mois d'action de grâce, de témoignage. Seigneur, je veux prendre ce mois pour, Seigneur, visiter les autres et les encourager aussi avec mon témoignage. Seigneur, je veux prendre ce mois pour, Seigneur, bénir quelqu'un. Je veux prendre ce mois aussi comme des temps de retraite. Avec tout ce que j'ai reçu pendant l'année. Il faut prier le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux dans ce mois aussi expérimenter la libération de ma destinée. Je veux être utile dans les villes
dans les maisons, dans les endroits que tu as disposés pour moi. Je veux être ce témoin pour toi encore. Je veux être cet évangéliste-là pour toi. Que tout ce qui avait paralysé ma destinée soit brisé ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Si tu as libéré cet homme de 2000 démons, quels que soient les esprits que le diable a envoyés pour essayer de bloquer ma destinée, Seigneur, je déclare ta victoire pour moi. Que ces esprits soient chassés, qu'ils s'éloignent de moi au nom de Jésus. Que leur pouvoir soit brisé, que leurs influences soient brisées, que leurs barrières soient brisées au nom de Jésus. Et que je parte avec l'étoile de ma destinée pour toucher des vies, pour raconter ce que tu as fait pour moi. Quand le temps de la prière, il faut prier. Dieu veut entendre ta prière. Ta prière est une manière de dire à Dieu, tu as reçu sa parole et tu exprimes ta foi en lui par ta prière. Mets une demande sur ce que tu viens d'entendre. Mets devant Dieu une demande sur sa parole. Pierre dit, sur ta parole, je jette le filet. Jeter le filet, ça peut être la demande de prière, la requête de prière que tu fais à Dieu par rapport à sa parole. Tu as entendu la parole, mets une demande. Jette un filet de requête. Jette un filet de demande. Jette un filet de requête. Masolia talabakandas. Brodulu kutu magalabe. Basantoli katalabaza. Redo sokoto makataya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Saint-Esprit imprime ces paroles profondément dans nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous donne de vivre entièrement et pleinement le mois de novembre. Avec l'évaluation de tout ce que nous avons reçu. Que ce soit un mois qui va déterminer encore la suite pour notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Nous allons prendre la Sainte Seine. Demandons aux frères et sœurs de s'approcher. Ceux qui sont chargés de distribuer la Sainte Seine.